S'aligner au départ d'un half Ironman, c'était le défi un peu fou d'Élodie Berlascon. À la tête d'une agence de communication spécialisée dans le sport, c'est avec un vélo et un sac à dos qu'elle a débarqué à la gare d'Aix-en-Provence pour prendre part à son premier triathlon. Une manière de passer de l'autre côté de la barrière et de vivre ce que vivent les sportifs qu'elle côtoie au quotidien. Avec pour une première un programme copieux, 1,9 km à la nage, 90 km à vélo sur le massif de la Sainte-Victoire, avant 21,1 km de course à pied dans les rues d'Aix-en-Provence. Ça y est, là on y va. C'est parti. Alors pour se lancer dans un défi pareil, il faut quand même déjà faire un peu de sport à la base. Moi mon sport c'est la course à pied et notamment les marathons. Et j'ai fait un marathon, le marathon de Paris l'année dernière. Suite à ça, j'ai fait 10 jours après le Mont Ventoux, sans entraînement. Donc arrivé là-haut, j'ai un ami triathlète qui m'a dit tu m'énerves, tu fais le marathon en 3,17, tu fais le Mont Ventoux sans entraînement, donc je pense que tu es capable de faire un Ironman. Je dis non, un Alpha Ironman, je dis ok, on fait celui d'Aix. Donc voilà comment je m'y retrouve. Le petit bracelet. Et pas le temps de traîner, avant le départ de la course, la veille est consacrée aux derniers préparatifs. Valider son inscription, récupérer son dossard ou encore porter son vélo sur le point de transition. L'excitation est palpable et tous les conseils sont bons à prendre, surtout quand ils viennent d'une amie expérimentée. Ce qui est important aussi, c'est tu vas avoir une petite chaise, mets bien toutes tes petites affaires, une petite serviette au pied de la chaise pour t'essuyer les pieds. Parce que comme tu sors de l'eau, t'as rien. Ouais. Tes barres, tes trucs, faut que tout soit bien. T'as mis un truc dans le vélo là, Ouais. un petit filet. Ouais. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de pouvoir dire je suis une half Iron Woman. Voilà. Bien sûr, il va y avoir de la souffrance. Je pense qu'à cette souffrance, il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont se mêler. Et j'espère que ça va terminer sur un super truc, quoi. La pression monte, très envie d'y aller, très envie d'y aller. J'espère que ça va aller jusqu'au bout, mais voilà, on y va là. Ça va être une grosse aventure quoi. Dépassement de soi là aujourd'hui. Force et honneur comme j'ai entendu. 7h45 le jour du départ, plus le moment de reculer. Élodie s'apprête à se lancer pour la première fois dans un half Ironman aux côtés de 1600 participants. Avec une excitation toute particulière après plus de 10 mois de préparation. Énergie. Défi validé pour Élodie qui réalise par la même occasion un temps canon pour une première en 5h58. À bout de force et sous le poids de l'émotion, elle réalise enfin ce qu'elle a accompli, fière et déterminée à poursuivre l'expérience dans le monde du triathlon. Temps incroyable, il fait super beau, il a fait chaud dans le col. Je suis partie sans savoir où j'allais. La natation s'est super bien passée. Je pensais le faire en 50 minutes, je le fais en 38. Je
pensais faire plus de 4 heures au vélo, je fais 3,20. Je pensais faire 2 heures en course à pied, je fais 1,45. Je voulais faire 7 heures ou un peu moins de 7 heures, je fais 5h58. C'est génial. Résultat, c'est génial et là j'ai du mal parce que c'est l'émotion, mais j'ai pas trop souffert. J'ai jamais eu un coup de mou. Super organisation. C'est une de mes plus belles victoires, vraiment, vraiment. Voilà, parce que les champions ne sont pas forcément là où vous le pensez, il ne vous reste plus qu'à filer à la piscine, puis grimper sur votre vélo avant de terminer par un léger footing. Pour comme Elodie, dépasser vos limites et vivre la sensation unique de pouvoir juste dire « Je suis une half Iron Woman ».